toi nous les donner, tata kulumuna, kitata lendo tata, tata kulumuna, oti à toi nous les donner, tata kulumuna, ti à toi nous les donner, tata kulumuna, ti à toi nous les donner, ti à toi bébé tout l'homme les babos, tata kulumuna, ti à toi nous les donner. Tia to bebe to lombele oh tata kulumuna tia tia to bebe to lombele oh tata kulumuna tia tia to bebe to lombele babo. Kwadi bundu munzaya yo tweti lomba tia tope tia tope tu lombele papo kwa milongi munzaya yo tweti lomba tia tope tu lombele oh tata kulumuna tia tombele tu lombele tata kulumuna Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur soit avec nous. En tout cas, est-ce que nous pouvons sécuriser le direct? Il y a déjà des têtes de mort qui sont en train d'être envoyées. Je ne sais pas pourquoi et qui est à l'origine de cela. Mais mettez les cœurs, mettez les pouces, partageons. Il y a déjà des têtes de mort. Je ne sais pas si c'est par erreur, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de têtes de mort. Oui, il y a des têtes de mort qui défilent. Merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Beaucoup de têtes de mort. Mettez les cœurs, les j'aime, s'il vous plaît, pour sécuriser le direct. Je voudrais nous souhaiter une cordiale bienvenue à ce culte vespéral de chaque dimanche où nous nous retrouvons sur notre plateforme les amis du direct. Venez dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si tu nous suis pour la première fois, nous sommes la plateforme les amis du direct et nous parlons de Jésus-Christ. Alors tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Tu es dans la maison du Père. Que l'Éternel te bénisse. Merci de sécuriser le direct. Il y a des têtes de mort, comme vous pouvez le constater. Il y a des gens qui mettent déjà des têtes de mort. Les têtes de mort, voilà. Donc, sécurisons le direct, s'il nous plaît. Sécurisons le direct, s'il nous plaît. Merci. Nous allons prier pour recommander notre culte entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici encore au pied de ton trône de grâce. Nous nous approchons de toi avec assurance parce que nous savons que lorsque tu réunis ton peuple, tu as à dire et tu as fait. Ton peuple a répondu présent à ton appel et nous voici devant toi. Nous te dédions, Éternel, ce culte à ta grâce. Nous te recommandons, Éternel, ce moment pour que toi seul tu prennes contrôle et autorité.
que ta lumière luise et que ta présence soit manifeste. Glorifie-toi à travers ce culte au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, nous allons lire le psaume 136. Tu vas répéter avec moi, car sa miséricorde dure à toujours. Mettons les cœurs, s'il nous plaît, mettons les cœurs. Il y a beaucoup de têtes de mort. C'est incroyable. Répète avec moi, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sous les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Répète avec moi, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure à toujours. Il fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Bassan, car sa miséricorde dure à toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois, pour le Shiloh d'Israël, pour le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, l'étoile brillante du matin, lui qui nous a encore fait grâce d'être compté parmi les vivants. Sa miséricorde s'est encore révélée, s'est encore manifestée en nous. C'est pourquoi nous nous retrouvons ce soir pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore adorer le Seigneur pour sa gloire. Chante avec moi pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il t'élève avec lui. Il est là. Il est là. Il est là. Oui, nous savons que tu es là, notre Dieu, notre Père. C'est pourquoi nous te recommandons à nouveau ce culte éternel. Visite tout un chacun connecté ce soir. Nous sommes connectés pour toi, Adonai, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Est-ce que tu peux rendre grâce à l'Éternel pour son amour, de ce qu'il a fait grâce, de ce qu'il t'a béni, de ce qu'il t'a montré encore son amour pendant toute une semaine. Il t'a préservé, il t'a gardé. Son amour et sa miséricorde s'est manifesté, s'est révélé en toi. Est-ce que tu peux bénir le nom de notre Dieu? Alléluia. Jésus. Oui, il est parmi nous. Je t'adore. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je t'adore?
Est-ce que tu peux dire, Jésus, je t'aime? Tu as l'habitude de dire, je t'aime à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents. Mais ce soir, dis un je t'aime qui vient du plus profond de ton cœur à Jésus. Pour qu'il comprenne que l'amour qu'il t'a donné est au-dessus de tout amour et au-dessus de toute force. Oh, bien-aimé, sécurisons le direct, s'il nous plaît. Il y a tellement de têtes de mort, mais que ceux qui envoient les têtes de mort, que Dieu vous bénisse. Mais nous sommes là pour la gloire de Dieu. Sécurisons le direct pour ne pas que cela se coupe après, s'il nous plaît. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Jésus, alléluia. Transformons nos vies. Je t'adore. Vous savez, Oui, je l'Éternel siège au milieu de l'adoration et de la louange. Lorsque tu plonges dans l'adoration et dans la louange, les murailles, les murs de Jéricho tombent. Lorsque tu te plonges dans l'adoration et de la louange, la maladie te quitte. Lorsque tu te plonges dans l'adoration et de la louange, les murs de la prison s'ébranlent. Lorsque tu te plonges dans la louange et dans l'adoration, qui peut résister devant le nom de Jésus? Qui peut résister devant la manifestation de la gloire de Dieu? Lorsque tu te connectes, bien-aimé, tu ne te connectes pas pour un homme, mais tu te connectes pour Dieu. Tu ne viens pas voir un homme, tu ne viens pas voir qui que ce soit, mais tu viens rencontrer ton Seigneur. Parce que tu sais que c'est lui qui va t'apporter la joie. Toi qui as les blessures internes, toi qui pleure, mais connecte-toi ce soir et la grâce de Dieu va te localiser. L'amour de Dieu va se manifester en toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus, je t'aime? Oh, merci de ce que tu es parmi nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Jésus, je t'adore? Il n'y a qu'un seul unique Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que tu peux dire, Jésus, je t'aime? Il t'a préservé des accidents. Tu étais certainement malade, mais tu as vu la main de Dieu. L'Éternel t'a guéri. Certainement, un membre de ta famille a traversé une situation difficile, mais la main de Dieu s'est révélée. Est-ce que tu ne peux pas dire gloire à Jésus? C'est lui qui opère les miracles pour toi. C'est lui ta lumière dans tes ténèbres. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci de ce que tu es formidable, tu es merveilleux. Merci, Éternel, de ce que tu es le roi des rois. Merci, Éternel. Alléluia. C'est ce que tu es. Déclare-le sur ta vie, déclare-le sur ta famille, déclare-le sur ton pays. Oui, trace un chemin, oui, il opère des miracles. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans son saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu sers un Dieu vivant. Oh, bien-aimé, le Dieu que tu sers est au-dessus de toute puissance. Le Dieu que tu loues est au-dessus de toute force. Aucun esprit, aucune principauté, aucune autorité n'a le pouvoir devant le nom de Jésus. Car la parole de Dieu me dit que tout genou fléchit et que toute langue confesse le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci de ce que tu agis en cet instant, Seigneur. Merci de ce que tu prends le contrôle de ce culte éternel. Merci de ce que tu es là et nous croyons que tu es là, Jésus. Ta parole me dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Et ce rendez-vous est à toi. Aucune force, aucune principauté, aucune autorité ne peut s'opposer à ce rendez-vous des saints, Seigneur. Nous sommes réunis pour toi. Alors révèle-toi et agis pendant ce culte au nom de Jésus. Alléluia. Que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur,
N'as-tu pas vu la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie? Depuis lundi jusqu'à ce jour, n'as-tu pas expérimenté les bontés de Dieu? Lorsque nous regardons les cris ça et là, lorsque nous regardons les morts par-ci, par-là, lorsque nous regardons des accidents par-ci, par-là, mais l'Éternel te préserve. L'Éternel te dit, mon fils, ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Est-ce que tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu? Est-ce que tu ne peux pas bénir ce Dieu-là? Est-ce que tu ne peux pas lui rendre des actions de grâce? De ce que sa fidélité s'est révélée en toi. De ce que hier, tu étais dans une impasse, mais tu as vu la gloire de Dieu. La muraille est tombée. Les chaînes se sont brisées. Les liens ont été rompus. Est-ce que tu n'as pas vu la gloire de Dieu? Dis oui, j'ai vu la gloire de Dieu. Si tel est le cas, glorifie le nom de ton Dieu. Élève-le au-dessus de toute puissance. Si tel est le cas, essuie tes larmes. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus parce que tu es vivant. Gloire et honneur à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que lorsque nous voulons nous mettre à table, nous nous lavons les mains. Parce que nous savons que nos mains sont sales. Parce que nous savons que nous avons certainement touché ce qu'il ne fallait pas toucher et nos mains étaient salies. Alors nous voulons nous approcher de l'Éternel. Nous voulons demander pardon à notre Dieu. Parce que par nos actes, par notre manière d'être et de faire, nous avons offensé notre Dieu. Nous avons péché. Nous nous sommes écartés de lui. Alors tu vas demander pardon à ton Dieu. Chacun sait comment il a marché devant l'Éternel. Chacun sait où ses pas l'ont guidé. Qu'est-ce que ses mains ont touché. Alors, agenouille-toi devant l'Éternel et demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Et tu peux tout, Jésus, et que rien n'éteint. Nous venons à toi tel que nous sommes, notre Dieu, notre Père. Confus et confondus de notre état. Nous reconnaissons, Éternel, nos fautes. Nous reconnaissons, Éternel, que nous avons offensé ta loi. Que nous avons marché contrairement à ta volonté. Nous reconnaissons, Éternel, que nos mains ont touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Nos pieds ont foulé des endroits qu'il ne fallait pas. Mais ce soir, Éternel, nous venons à toi tel que nous sommes. Afin que tu nous accordes ton pardon. Afin que tu nous laves par ton sang qui a coulé sous la croix. Ta parole me dit, il n'y a pas de pardon sans l'effusion du sang de Jésus. C'est pourquoi, Éternel, que nous voulons en cet instant que tu nous laves par le sang de Jésus. Que le sacrifice de ton Fils éternel vienne nous nettoyer. Vienne nous pardonner de toutes nos fautes. De notre incrédulité. De notre haine, de notre jalousie, de notre médisante, de notre adultère, de tout ce que nous avons fait, Éternel, qui a attristé ton esprit. Aie pitié de nous, fils de David. En sorte, tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Accorde-nous ton pardon maintenant au nom de Jésus. Amen. La gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais. Certainement, tu te dis que ta situation est impossible, ne peut être résolue. Mais écoute, bien-aimé. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois à cette parole, alors dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Jésus.
Seigneur, j'aimerai ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, l'Éternel va nous faire voir sa gloire ce soir, parce que ce n'est pas en vain que nous nous sommes réunis. Je t'invite à prendre ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible, bien-aimé, prends ta Bible. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons écouter ta voix maintenant, car ta parole me dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors parle. Seigneur, je m'abaisse pour que tu croisses. Je recule pour que tu apparaisses. Prends l'autorité, prends la paternité de ce culte et parle à ton peuple, car ton peuple t'écoute au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais avant tout te poser une question. Es-tu persévérant? Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes tes déboires, lorsque tu regardes tes soucis, lorsque tu regardes tout ce qui t'environne, tout ce qui se passe dans ta vie, es-tu persévérant ou persévérante? Penses-tu que de ta situation, une bénédiction sortira? Penses-tu que l'Éternel est toujours avec toi malgré ta condition, malgré ta souffrance, malgré tes pleurs? Penses-tu que la main de Dieu est avec toi? Emmanuel qui est avec nous, il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, quels que soient les vents, quelles que soient les marées, la main de Dieu est toujours avec nous. Nous écoutons certaines personnes, certains frères, certaines sœurs dire que j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, mais il faut que je me repose. Mais pendant que tu prends le temps de te reposer, l'ennemi ne se repose pas. Alléluia. Pendant que toi tu te dis que j'ai tellement prié, j'ai tellement jeûné, mais l'ennemi est en train de redoubler de stratégie pour t'attaquer. N'oublie pas qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, qui détruire, qui égorger. La vie chrétienne, notre vie est une vie de combat quotidien. L'Éternel nous a fait des promesses, mais de ces promesses, nous aurons toujours des combats. Tout ne sera pas toujours rose. Tout ne sera pas toujours joyeux. Il y aura des temps de pleurs. Il y a des saisons de pleurs, les saisons de tristesse, les saisons où tu vas s'aimer, tu vas récolter, les saisons de joie. C'est ce qui fait le monde, c'est ce qui fait la vie. Mais lorsque nous sommes face à des situations, nous désespérons facilement. Nous abandonnons facilement. Nous oublions les bénédictions d'autrefois de notre Dieu. Nous oublions les bontés de l'Éternel qui nous a accordées hier. Mais lorsque nous sommes face à un mur, nous oublions que Dieu a fait la promesse. Lui qui est fidèle, il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise toujours. Certainement, tu es en train de regarder tes blessures internes. Certainement, tu es en train de regarder cet homme qui t'a rejeté, cette femme qui t'a rejeté. Certainement, tu es en train de regarder la condition de ta famille. Mais ce soir, je te repose la question. Es-tu persévérant? Est-ce que lorsque nous sommes dans une phase de turbulence, est-ce que nous courons vers l'Éternel?
Est-ce que notre cœur est ouvert à recevoir l'ainsi dit de l'Éternel? Est-ce que lorsque nous avons des temps de prière, est-ce que nous ne sommes pas dans une phase de tristesse lorsque nous recommandons nos déliances à l'Éternel? L'Éternel nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais est-ce que réellement nous faisons de l'Éternel nos délices? Ou bien nous venons à l'Éternel juste parce que nous avons besoin de quelque chose? Il y a quelques mois, une sœur me contacte sur Messenger. Elle était dans un pays européen, je préfère taire le nom. Elle m'appelle, oh, il faut prier pour moi. Elle voulait sortir de ce pays-là avant, parce qu'elle avait quelques jours que son titre de séjour n'expire. Donc, elle voulait sortir vite de ce pays avant que son titre de séjour ne finisse. Elle fait une demande de visa transit vers la France. Dans le pays dans lequel elle se trouve, l'ambassade refuse. Mais elle dit, mais je vais quand même aller à l'aéroport, peut-être que ça va marcher. Donc elle m'appelle à la veille de son voyage. Oh papa t'a dit, il faut prier pour moi, que Dieu touche les gens de l'immigration à Roissy là-bas, pour que j'ai la facilité de passer et de sortir. Ah, vraiment. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Notre Dieu n'est pas un charlatan. Dieu n'est pas un féticheur. On ne vient pas auprès de l'Éternel juste parce qu'on est face à une situation donnée. Mais on doit faire de l'Éternel notre vie, nos délices. C'est-à-dire en tout temps, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, nous devons faire de l'Éternel nos délices. Alléluia. Nous avons prié, mais je savais que ça n'allait pas marcher parce que le Saint-Esprit me l'avait dit. Et effectivement, elle est partie du pays dans lequel elle était, elle est arrivée, on n'a pas fait passer. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Merci Papa Souvenu. Notre thème de ce soir, c'est la persévérance, la clé du succès. La persévérance, la clé du succès. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 4. Est-ce que tu peux le noter? 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 4. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Parole du Seigneur. Nous allons relire. 2 Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 4. Aussi, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance est une vertu. Et nous devons en faire nôtre. Que lorsque nous sommes face à des situations pénibles, que nous serons des femmes et des hommes persévérants. Persévérer signifie être patient. Persévérer signifie être ferme, courageux. Tenir bon dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tentations, pour arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi, au début, je nous posais la question de savoir, est-ce que réellement nous sommes persévérants? Combien de personnes, par impatience, ont tourné le dos à notre Seigneur? Combien de personnes, par impatience,
sont allés voir d'autres dieux parce que soi-disant que Dieu ne les écoute pas. Combien de personnes par expérience sont allées chercher le Dieu des Noirs? Mais un Dieu, la parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'Éternel, car Dieu a tant aimé le monde. Il y a un seul monde, il y a un seul Dieu. C'est comme j'écoutais quelque part, on disait, il y a le ciel qui répond des prières en lingala. Il y a le ciel qui répond des prières en français. Il y a le ciel qui répond des prières en anglais. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Ah, que Dieu nous aide vraiment. Lorsqu'on parle de persévérance, c'est qu'il faut faire un effort. On ne peut parler d'effort que lorsqu'il y a difficulté, limite ou opposition. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en cet instant, mais je voudrais t'exhorter à persévérer. Je voudrais t'exhorter à rester fidèle, fixe là où tu es. Sois intègre à ce Dieu qui t'a fait la promesse. Il est fidèle. Sa promesse finira toujours par s'accomplir. Mais tu me diras que ces personnes qui sont en train de mourir n'ont-ils pas la promesse de Dieu? Oui, ils ont la promesse de Dieu, mais c'est la souveraineté de Dieu qui prime avant tout. C'est Dieu qui décide de toutes choses sur cette terre. Rien n'est caché devant les yeux de notre Dieu. Il voit une fourmi noire dans le noir. Pendant que toi tu désespères, Dieu te dit de persévérer. Lorsque l'Éternel te dit de persévérer, c'est parce qu'il y a un problème, il y a une opposition. On ne peut parler de persévérance s'il n'y a pas de problème. Si ta vie est rose, si tout marche bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de persévérer. Je crois hier que je causais avec une sœur, je lui disais que même les hommes les plus riches ont leur situation, ont leurs problèmes également. Même les présidents de la République ont leurs problèmes. Ils peuvent avoir l'argent nécessaire, mais il manque quelque chose dans leur vie. Parfois, il manque la paix. Parfois, il manque la joie. Mais ton Dieu te donne la joie, te donne la paix. Tu dis que je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne crains rien, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Est-ce que tu n'as jamais expérimenté les bontés de l'Éternel? Oui, tu me diras que je n'ai pas encore vu les miracles de Dieu, mais je te dirais que oui, tu as déjà vu le miracle de Dieu. Le souffle de vie que tu as, c'est un miracle de Dieu. Tu parles, tu marches, tu manges. C'est un miracle de Dieu. Combien de nos frères et sœurs sont alités à l'hôpital? Ils cherchent même comment parler, ils n'arrivent pas. Ils cherchent comment respirer eux-mêmes. Ils n'arrivent pas. Mais Dieu t'a fait grâce de respirer de par toi-même. Mais tu n'arrives pas à persévérer. Sans la persévérance, il est impossible de réussir. Bien-aimés, à ceux qui persévèrent, Dieu accorde la réalisation de ses promesses. Hébreux, le chapitre 6, le verset 11 à 12 nous dit: nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Il y a un adage qui dit: c'est au seuil de la porte que la calebasse se casse. Amen. Au moment où l'Éternel veut réaliser la promesse qui t'a faite, te voilà qui te détourne de Dieu, tu vas voir un marabout.
Au moment où l'Éternel envoie l'ange de la bénédiction, il te trouve dans un état d'ébriété. Au moment où l'ange de l'Éternel t'envoie la bénédiction, il te trouve dans cette vie d'adultère. Au moment où l'ange de l'Éternel descend pour t'accorder ce que ton cœur désire, il te trouve dans un esprit colérique. Je ne sais pas quel est l'état de ton âme pendant que je te parle. Lorsque nous avons commencé le direct, il y avait une personne qui était en train de lancer des têtes de mort pour signaler notre direct. Regarde l'état de son cœur. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Mais l'ennemi se lève à travers une personne. En fait, la personne a accepté d'être le jouet du diable pour venir perturber la présence de Dieu. Est-ce que des fois, nous ne nous laissons pas emporter par les désirs charnels? Est-ce que nous ne nous laissons pas emporter par cette voix contraire à l'Éternel qui nous parle? Oui, tu as tellement pleuré. Ah, tu cherches le mariage. Mais regarde, le monsieur là. Tu peux être sa deuxième femme, il n'y a pas de problème. Il va te payer le loyer, il va s'occuper de toi, il va te faire voyager. Tu as tellement galéré, mais tu souffres même pour avoir un bout de pain, tu n'arrives pas. Mais regarde ce monsieur-là, il te propose juste de signer pour que tu rentres dans sa loge. Ça serait facile, tous tes soucis vont finir, tu n'auras plus de problème de manger. On se moque de toi dans le quartier, mais lorsque tu vas commencer à chauffer, les gens qui se moquaient de toi viendront s'agenouiller devant toi pour te demander de l'argent. À cause de ton impatience, femme, tu as accepté d'être deuxième, troisième, quatrième bureau. À cause de ton impatience, homme, tu as accepté de devenir la femme d'un homme. À cause de ton impatience, tu as accepté qu'on aille te laver au bord de la rivière ou au bord d'un fleuve. Pour soi-disant t'enlever la malchance, la malédiction. Mais Christ a porté la malédiction sur la croix. Il s'est fait malédiction pour toi pour que tu sois bénédiction. Son sang précieux a coulé sur la croix pour que tu ne vives plus dans les ténèbres, mais qu'il t'emmène dans la lumière. Peuple de Dieu, où allons-nous? En ces temps de faim, où le monde en ébullition, est-ce que nous sommes toujours fidèles à ce Dieu-là qui nous a appelés? Est-ce que nous faisons de ce Dieu-là le seul et l'unique Dieu de notre vie? Et regarde un peu ta marche. Tu es toujours dans les clashs. Tu es toujours assis au milieu des moqueurs. Tu es toujours en train de vouloir conspirer vers ton frère, vers ta sœur. Lorsque ton frère est en train de prospérer, quelle haine, la haine monte dans ton cœur. Nous pouvons être nés d'une même famille, d'un même père, d'une même mère, mais chacun a sa destinée. Nous pouvons être des jumeaux ou des jumelles, sortis d'un même placenta, mais chacun a sa destinée. Nous ne pouvons être pareils, c'est impossible. Quelle est cette haine qui anime ton cœur? Tu es prêt à empoisonner ton frère, ta sœur. Quelle est cette haine qui anime ton cœur? Tu es prêt à raconter des âneries, du mensonge, juste pour salir un frère ou une sœur. Quel est ce cœur que tu as? Penses-tu que lorsque tu es dans cet état et que tu dis « Seigneur, bénis-moi, bénis-moi » mais l'Éternel ne peut bénir un cœur haineux. C'est impossible. C'est impossible que Dieu bénisse un cœur haineux. Un cœur qui n'aime pas son prochain. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu hais ton prochain que tu vois? Lorsqu'un frère vient se confier à toi, parce qu'il
traverse une période difficile, mais sa situation, c'est toi qui es la première personne à les mettre sur les réseaux sociaux. C'est toi qui colpote ça et là pour dire, vous voyez ce frère, il est venu me demander 100 euros, il est venu me demander 10 000 francs CFA. Vous savez, celui qui bénit dans le secret, l'Éternel lui rend dans le secret. La main gauche qui donne, la main droite ne peut pas savoir ce que la main gauche a fait. La main gauche ne peut pas savoir ce que la main droite a fait. Aujourd'hui, si l'Éternel t'a béni, que tu sois là où tu es à ce niveau et que tu commences à rabaisser les autres, n'oublie pas, de la même manière que tu es monté, de la même manière que tu descendras. Celui qui sera élevé sera rabaissé, celui qui sera rabaissé sera élevé. C'est la loi de la vie, c'est la loi divine. Ceux qui persévèrent sont honorés par Dieu. Lorsque tu es face à un combat spirituel, persévère, persévère. Sois cette femme, cet homme de prière et assurément tu verras la gloire de Dieu. Assurément, tu verras les bontés de l'Éternel. Ne t'agite pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne suis pas le courant de l'eau. Ne t'agite pas. Dieu est avec toi. Il ne t'a pas oublié. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, persévère. Au cours de notre vie chrétienne, nous rencontrons des résistances, aussi bien extérieures comme intérieures. Tu ne peux pas avoir l'assentiment de tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Alléluia. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Et même lorsque je suis en train de vous prêcher, certainement dans le cœur d'un frère, d'une sœur, il y a la haine qui monte. Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire montrer? Est-ce que lui, il est sérieux? Est-ce que lui, il est fidèle? Est-ce que lui, réellement, il marche comme il le dit? Alléluia. Alléluia. Nous allons monter une fiche sur lui. Mais l'Éternel va déchirer cette fiche. Oh, bien-aimé, combien de frères et sœurs ont monté des fiches sur la vie des autres? N'as-tu pas monté une fiche pour la vie d'un frère, pour la vie d'une sœur? Alléluia. N'as-tu pas livré un frère ou une sœur sur un plateau pour qu'on le détruise? Or, nous voyons beaucoup de choses, nous entendons beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, lorsque les frères et sœurs nous appellent, mais nous écoutons beaucoup de choses. Des choses qui donnent froid au dos. On se dit, mais est-ce que l'homme comprend qu'il est homme? Est-ce que nous comportons même des fois pire que les animaux? Des fois, les actes que nous posons, le diable nous regarde et dit, non, cet acte-là, ça ne vient pas de moi. Non, 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 ça c'est pas moi, ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Le diable refuse, il dit non, ça ce n'est pas moi. Où est-ce qu'il a eu cette perversion sexuelle? Où il est allé ramasser cette chose? Non, ça ne vient pas de moi. Parce que l'acte que tu commets est tellement horrible. Même le diable est étonné de voir cet acte que tu commets. Aux yeux des hommes, tu peux paraître, mais n'oublie pas que Dieu te voit dans le secret. Lorsque tu sors à minuit devant un carrefour en train de faire des incantations, Dieu te voit. Je me rappelle une fois à Pointe-Noire, ceux qui connaissent Pointe-Noire, à la Côte Sauvage. Il était 19h, 19h30, j'étais en train de faire le sport. Je vois un monsieur bien habillé qui gare sa voiture en face de la mer. Et il laisse les phares allumés en direction de la mer. Il descend. Il marche vers la mer. Donc je suis en train de le suivre. Il s'agenouille devant la mer. Il fait au moins 5 à 10 minutes. Après, il revient, il vient rentrer dans sa voiture. N'es-tu pas de ce genre de personne? Vous allez au bord de la mer pour faire je ne sais quoi. Je ne préfère ne pas dire le nom.
À une certaine heure, à une heure donnée, il faut que tu fasses ce rituel. Mais avec Dieu, c'est simple. Il a juste besoin de ton cœur. Il te dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu n'as pas besoin de fantaisie avec Dieu pour que tu reçoives ce que ton cœur désire. Tu n'as pas besoin de prendre un balai pour taper à gauche, à droite. Tu n'as pas besoin d'un fil pour attacher autour de tes reins. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, mais tu as juste besoin du nom de Jésus. Ce nom-là qui est élevé au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Alléluia. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Quel est ce nom qui peut être du nom de Jésus? Quel est ce nom qui peut résister devant le nom de Jésus? Lorsque le diable écoute le nom de Jésus, mais il tremble, parce qu'il sait que Dieu l'a cloué sur la croix, il a dépouillé, il a livré publiquement en le clouant sur la croix de Golgotha. Est-ce que tu n'as jamais expérimenté le nom de Jésus? Je me rappelle un frère à Pointe-Noire toujours. Il était attaqué, il sort de chez lui, enfin en ce temps-là, il était vraiment attaqué par l'ennemi. Il sort de sa maison et il est attaqué par les abeilles. Les abeilles sortent de gauche à droite. Et pendant que les abeilles viennent vers lui, il dit seulement au nom de Jésus. Les abeilles tombent. Ouf! Alléluia. Il y a quelques mois, ici en France, j'ai subi la même chose, mais pas les abeilles, mais les araignées. Ma femme est témoin. J'étais attaqué. J'avais l'impression que les araignées sortaient de ma tête. Il y avait des toiles d'araignées. Je tue les araignées comme ça, là, en chemin. Je tue les araignées. Pas on a dit. Ma femme est témoin, elle va vous dire. Vous savez, l'ennemi est tellement rusé. Si vous n'êtes pas en Christ, en un clin d'œil, vous perdez votre vie. Alléluia. Lorsqu'on vient devant les réseaux sociaux, ce n'est pas tout le monde qui est content de nous voir. Lorsqu'on vient dénoncer certains faits, mais ce n'est pas tout le monde qui est heureux de nous voir. Les se lèvent, même pendant que je suis en direct. Vous ne savez pas qu'après le direct, ce qui se passe, vous ne savez pas. Nous sommes obligés d'être dans la prière, demander que le sang de Jésus nous couvre, afin de nous sécuriser. Parce qu'on reçoit les retours, on reçoit les attaques. C'est pourquoi on nous demande de prier pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont menacés, ils sont attaqués. Mais lorsque toi, tu as un rendez-vous avec un serviteur de Dieu et qu'il te dise que je suis fatigué, aujourd'hui je ne peux prier pour toi. Et si l'heure à laquelle le rendez-vous était pris a été décalé, mais c'est toi qui commences à raconter n'importe quoi sur le serviteur de Dieu. Mais n'oublie pas que c'est un oint de l'Éternel. Les paroles que tu sors contre un serviteur de Dieu, ces paroles vont retourner contre toi. C'est pas des robots, ce sont des hommes. Ils ont un temps, ils ont aussi une famille. Et à un moment donné, le serviteur de Dieu doit concilier les choses. Sa famille, sa mission et le peuple de Dieu. Et à un moment, il doit être en famille. Et à un moment, il doit se reposer. Combien de serviteurs de Dieu ont abandonné, sont morts à cause de la tension ou à cause de la fatigue. Alléluia. Nous sommes attaqués. On ne peut pas venir vous dire ce qu'on vit, mais grâce à Dieu, grâce à notre Dieu, nous sommes au-dessus de toute puissance. Voici encore la même personne, je ne sais pas si c'est la même personne qui envoie encore les têtes de mort, pour vous dire que lorsqu'on se connecte, soyons dans la prière. Soyons dans la prière. Nous pouvons être le nombre que nous sommes, mais si tu n'es pas dans la prière, vous savez, même dans les églises, ce n'est pas tout le monde qui vient prier. Alléluia. Même dans les églises, ce n'est pas tout le monde qui vient prier. Il y en a qui viennent pour bloquer les autres. Surtout lorsque ce jour-là, on a fait une prophétie sur toi. Le lendemain ou les jours qui s'y va venir à la prière pour venir faire des prières contraires à la prophétie pour qu'elle n'aille pas. Soyons vigilants.
persévérons dans la prière. Comme Colossiens, le chapitre 4, le verset 2 nous dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. C'est un ordre pour nous les enfants de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière. C'est la prière qui est notre bouclier. C'est la prière qui est notre forteresse. C'est la prière qui nous permet de résister aux assauts de l'ennemi. Le 17 décembre, nous avons nuit de prière. Est-ce que tu seras là? Où tu vas trouver une raison. Je suis fatigué, j'ai tellement travaillé la semaine. Allez encore prier, je suis fatigué. Mais c'est toi qui te plains jour après jour. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. L'Éternel te donne une occasion d'être dans sa présence, dans l'assemblée des saints, afin que sa gloire descende. Mais tu es indisponible à ce temps-là. Peut-être qu'à ce moment-là que l'Éternel avait réservé une bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Persévère, bien-aimé dans le Seigneur, sans te décourager. Vous savez, le découragement est une arme que l'ennemi utilise pour déstabiliser notre foi. L'ennemi te met le découragement pour que tu n'aies plus le temps de prière, pour que tu n'aies plus le temps de jeûner. Vous savez, lorsque l'ennemi veut voler quelque chose en toi, lorsqu'il sent que l'Éternel veut te bénir, il va user de tromperie ou de stratégie pour que cette bénédiction passe à côté. Si tu n'as pas le discernement, tu vas laisser passer ta bénédiction inutilement. Il faut lire les signes. Lorsque quelque chose va arriver dans ta vie, il faut avoir le discernement des esprits pour comprendre qu'à cette période, il y a quelque chose qui arrive. J'ai causé avec un frère dernièrement qui me dit qu'à une certaine période de chaque année dans sa vie, chaque année, il y a une certaine période, il y a un esprit de séduction qui vient sur lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que toi aussi, à une certaine période, tu ne ressens pas des faiblesses? Est-ce que tu ne ressens pas des faiblesses à une certaine période? Mais il faut lire les signes. Ça veut dire qu'il y a une grâce qui arrive et l'ennemi se lève pour que cette grâce ne s'accomplisse pas dans ta vie. Mais si tu te dis que tu es tellement belle, que tu es tellement beau, je préfère me laisser séduire, je préfère tomber. Mais tu vas passer à côté de ta bénédiction. Moi, j'ai des signes que l'Éternel, lorsque je sais qu'il y a telle manifestation, telle situation qui se passe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Je me lève dans la prière pour dominer sur ces esprits. Pour dominer sur toute forme de séduction, sur toute forme de haine, sur toute forme de jalousie. Nous sommes des êtres humains. Il y a un moment donné où la jalousie peut arriver, la haine peut arriver, la colère peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Mais il faut dominer sur ça. Mais pour dominer sur ça, il faut être cette personne persévérante dans la vie de prière. Mais si tu n'es pas persévérant dans la vie de prière, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Et tu seras cette proie facile de l'ennemi. Vous savez, lorsque tu actives le feu, là où il y a le feu, les insectes fuient. Là où il y a le feu, les animaux ne peuvent approcher. Là où il y a le feu, lorsque le feu brûle, mais l'ennemi ne peut venir. Soit comme le papa Souvenir nous disait hier, soit cette flamme de feu. Soit cette flamme de feu. Pour repousser les assauts et les attaques de l'ennemi. Vous savez, on peut être serviteur de Dieu, mais nous pouvons être liés par les liens humains de nos familles. On peut être serviteur de Dieu, mais on peut avoir des petits penchants. On peut être serviteur de Dieu, mais on peut avoir ceci ou cela. Je connais un serviteur de Dieu à Pointe-Noire, dans une église donnée, je préfère taire le nom, mais qui a divorcé de sa femme après 20 ans, parce que sa femme est sorcière. Mais il a vécu avec cette dame pendant 20 ans.
Et un soir, il bouge madame, madame ne bouge pas. Or, madame était déjà sortie, elle était déjà partie. Parfois, tu t'es marié avec un sorcier. Parfois, tu t'es marié avec une sorcière. Et parfois, ce n'est pas les membres de ta famille qui sont à l'origine de ce que tu vis, mais parfois, c'est la mauvaise personne avec qui tu t'es marié qui est à l'origine de la situation que tu vis. Oui, il y a des femmes et des hommes sorciers et sorcières que nous épousons. C'est pourquoi il faut demander la volonté de Dieu avant de. Mais est-ce que nous demandons la volonté de Dieu avant de faire toute chose? J'ai aimé, mon cœur a aimé, mon cœur palpite pour ce frère, mon cœur palpite pour cette sœur, je dois l'épouser, je dois l'épouser. Oui, mais parfois elle a été consacrée à la sirène des eaux. Parfois elle a été consacrée dans sa famille, qu'elle ne va jamais se marier, que c'est elle qui emmènera l'argent dans la famille, c'est elle qui va s'occuper de la famille. Certainement c'est le cas pour toi. Mais une seule solution, la prière, la persévérance dans la prière. Certainement, au moment où je te parle, tu sens une lourdeur en toi. Quelqu'un a senti un esprit en train de ruminer en toi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, tu ne vas pas persévérer dans la prière. Non, ce qu'il dit, c'est du mensonge. Moi, c'est moi qui ai le contrôle de tout. Oui, tu ne vois pas que tu brilles, tu brilles. Lorsque tu sors, les hommes courent à ça et là derrière toi. Lorsque tu sors, tu ne vois pas que on te prend pour tel marché, tel autre marché. Mais c'est un esprit contraire à l'esprit de Dieu qui t'anime. Pour que tu sois dans la vie de servitude, pour que tu sois à la merci de ta famille, pour que tu sois à la merci du diable. Fais de la prière ton arme de tous les jours, ton arme de combat, l'arme offensive et défensive, alléluia, pour attaquer, pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Que l'Éternel nous aide à demeurer dans sa présence. Que l'Éternel nous aide à être des femmes et des hommes persévérants, afin que nous puissions vaincre les ruses de l'ennemi, afin que les traits enflammés de l'ennemi n'aient pas de pouvoir sur nous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. N'oublie pas ta foi et ta victoire. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Est-ce que tu peux prier pour la parole? Dis merci au Seigneur de ce qu'il nous a fait grâce d'écouter sa parole ce soir. Seigneur, merci de ce que tu as parlé à ton peuple ce soir. Merci Seigneur de ce que tu t'es révélé. Merci de ce que ta grâce s'est manifestée. Nous ne sommes plus esclaves de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Parce que tu nous as affranchis. Affranchis véritablement tout un chacun, Seigneur, afin que nous persévérons dans la prière. Afin que nous soyons ces hommes et ces femmes de prière. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Écoute ce chant. Tu n'es plus esclave parce que tu es un enfant de Dieu. C'est Christ qui t'a appelé par ton nom. C'est lui qui t'a adopté. Est-ce que tu peux dire, je ne suis plus esclave de la peur? Est-ce que tu peux dire que je ne suis plus esclave de l'adultère? Est-ce que tu peux dire que je ne suis plus esclave de la colère? Est-ce que tu peux dire que je ne suis plus esclave de l'alcool? Est-ce que tu peux dire je ne suis plus esclave de cette vie de malédiction? Cette vie de débauche? Dis, tu n'es plus esclave. Alléluia.
suis enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Fais cette prière, bien-aimé. Nous allons vers la fin de notre culte. Mais fais cette prière. Dis, Seigneur, je ne suis plus esclave. Refuse d'être esclave de qui que ce soit. L'Éternel t'a affranchi. Il t'a pris des ténèbres et il t'a emmené dans son admirable lumière. Alors tu ne peux plus vivre comme une personne qui est encore dans les ténèbres, mais tu vis dans la lumière. Alors tu n'es plus esclave, tu ne vis plus dans la servitude. Je te laisse le temps de prier là où tu es. Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Prie, prie. Certainement, tu n'as plus la force de prier parce que la peur a gagné ton cœur. Certainement, tu as peur de prier parce que tu te dis, lorsque tu vas prier, ces esprits vont revenir encore plus fort. Tu te dis, lorsque j'étais pour moi simple chrétien, lorsque je ne priais pas, ma vie était une réussite et tout marchait. Mais depuis que je suis en train de prier, depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie devient pénible. Je n'arrive plus, je souffre, je préfère retourner là où j'étais. Non, bien-aimé, persévère. Dis au Seigneur, je ne veux plus retourner en Égypte. Dis, je ne veux plus m'asseoir sur la table de Jézabel. Je ne veux plus m'asseoir sous les totems de ma famille. Oui, tu te dis que c'est une bénédiction. Oh, la bénédiction que nos aïeux nous ont donnée, le totem de notre famille, c'est moi qui dois conserver. C'est moi qui suis le gardien du totem de ma famille. Oh, bien-aimé, tu es dans la malédiction. Refuse cela au nom de Jésus. Tu n'es pas esclave. Jésus t'a affranchi. Il est mort sur la croix pour toi. Il a versé son sang précieux pour toi. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Oui, tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Alors, bien-aimé, pour finir, nous allons écouter un dernier chant qui me fait du bien également. J'aime bien écouter Persévère du frère Olivier. On va écouter avant de nous dire, avant de donner les annonces. Ah, Jésus. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bien-aimé, je ne sais pas ce que l'Éternel a écrit pour ta vie, mais garde cette vision. Garde cette vision dans ton cœur. Assurément, elle s'accomplira. Alléluia. Quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. 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 Ne perds pas ta foi, bien-aimé. Persévère, persévère. Merci à toi, la sœur Solita Gaëlle. Merci, maman Françoise. Merci, maman Sauterie. Papa Souvenu. Maman Liena. Ah, maman Exaucée, ma bonzo. Merci, que Dieu vous bénisse. Persévérez, persévérez, vous verrez la gloire de Dieu. Persévère, maman Gaëlle. Persévère, persévère. Car ce qu'il promet
Ce que l'Éternel promet n'est jamais vain. Oui, bien aimés, nous sommes à la fin de notre culte. Nous savons que les dimanches, c'est un culte ordinaire. Nous avons juste 1 heure. L'information, nous la connaissons tous. Le 17 décembre 2021, nous nous retrouvons à Saint-Denis pour notre nuit de prière de 22h à 5h du matin. 22h à 5h du matin, en tout cas, l'Éternel sera au rendez-vous. Vous connaissez comment ça se passe lorsqu'on fait nos nuits de prière à Tongocha. On ne dort pas, on est là dans la présence de notre Dieu. Passe le message, prépare-toi, pose ton jour, mets dans ton calendrier le 17 décembre. On se retrouve tous à Saint-Denis pour notre nuit de prière. Voilà, la cagnotte est toujours là. La cagnotte est toujours là. Je vais vous montrer, nous sommes à combien. La cagnotte est toujours ouverte pour notre salle, pour payer notre salle. Nous sommes aujourd'hui à... Nous sommes à 1793. Je ne sais pas si vous voyez. On est à 1793 €, 34 participants. C'est pour nous permettre de payer la salle, payer les instruments, payer, voilà. Il y aura beaucoup de logistique derrière. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Voilà, nous sommes à 1793. Voilà, 1793 €, 34 participations. Il nous reste encore 37 jours avant que la cagnotte ne soit bouclée. Donc, vous avez le temps, Maman Makaf, Maman Malik Kelimba, jusqu'au 6. Le 6, c'est bon, vous pouvez toujours participer. Voilà, nous sommes à 1793 €. En tout cas, que le Seigneur soit béni parce que c'est pour la gloire de notre Dieu. Voilà. Pour terminer, on va yangalale. On va yangalale pour terminer. Et puis, on va se dire au revoir. On se retrouve mercredi. On se retrouve mercredi pour notre culte d'intercession. Mercredi, notre culte d'intercession à 22h. Heure de France, 22h. Voilà, on va yangalale pour se dire au revoir. Obinakawa Pico, tu danses sous mon frère, ma soeur. Pour le lien, vous pouvez aller sur la page Les Amis du Direct. Vous allez voir le lien sur la page Maman Patricia Patou Bukaka. Le lien est sur la page Les Amis du Direct. Vous pouvez aller sur la page Les Amis du Direct, vous verrez le lien. Merci. Hein? Pendant que nous sommes encore là, vous pouvez aller participer. Hein? Pendant que nous sommes en direct, vous pouvez aller participer. Allez-y par le lien sur la page. Le Leti est sur la page. Allez participer, bien-aimés dans le Seigneur. D'accord, on va partager le lien à nouveau sur la page. Merci. Le lien sur la page, vous pouvez regarder au moins 3 ou 4 vidéos après. Le lien est là. Yangala, Yangala, Yangala. Ça veut tout juste dire, sois dans la joie, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Un cœur joyeux est un bon remède. Alléluia. Danse pour Jésus. Mayangi, maïsumafuluki di mutima. La joie en Christ déborde dans mon cœur. Oui, le lien Maman Bertie, le lien sur la page. Vous pouvez regarder sur la page le lien Maman Bertie. Sur la page Les Amis du Direct, le lien y est. Vous pouvez regarder sur la page. Ayangi, aïsumafuluki di mutima.
Mayangalala. Unjami. Yangalala. 5 minutes, après on se dit au revoir. On finit juste Yangalala. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, on se dit au revoir. Yangalala. 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 Unanzambi. Bien aimé, alors nous allons prier pour dire, pour rendre grâce à notre Dieu. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu as béni ce culte. Merci de ta grâce, merci de ton amour. Nous voulons, Éternel, que ta présence soit manifeste en nous cette nuit. Que le sang de l'agneau nous couvre, Éternel, quand tout esprit de retour, quand tout représentant de l'ennemi, veille sur la vie de mon frère, veille sur la vie de ma sœur. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence, à être des hommes et des femmes de prière. Nous avons besoin de toi, Seigneur, en ces temps de faim où le monde est en ébullition, où, Éternel, le monde est dans le chaos, mais nous avons que toi, parce que tu es la lumière du monde. Alors que ta lumière luise maintenant sur la vie de tout un chacun, Seigneur. Visite-nous, glorifie-toi à travers la vie d'un bien-aimé, Seigneur, qui a été connecté ce soir à toi, ou qui va suivre ce direct en différé. Mais Saint-Esprit de Dieu, que tu te révèles et que tu manifestes ton amour et ta grandeur. Merci, Éternel, pour la vie de tout un chacun. Une bonne semaine commence, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de cette nouvelle semaine, afin qu'elle soit dirigée par toi. Conduis les pas de tout un chacun. Préserve-nous de tout incident, de tout accident, de toute maladie précoce, de toutes sortes de pièges éternels. Que tu nous couvres de ta grâce, que tu nous couvres de ton sang, que tu nous fasses porter ton armure céleste éternelle, afin que là où nos pieds fouleront, que nous y prenions contrôle et autorité en ton nom, Jésus. Afin que tout ce que nos mains toucheront, éternel, soit béni. Oh, gloire et honneur à toi de ce que tu le feras. Merci encore pour ta fidélité et pour ta grâce. Gloire et honneur en ton nom, Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Allez, bonne soirée, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi, 22 h pour notre culte d'intercession. Le 17 décembre, nous nous retrouvons pour notre nuit de prière à Saint-Denis de 22 h à 5 h du matin. Et notre cagnotte est toujours ouverte. Alors n'hésitez pas à participer pour la gloire de notre Dieu. Nous savons, nous allons payer la salle. La salle est à 1500 €. Donc, sans compter les frères et sœurs qui viendront pour animer, sans compter d'autres choses pour la logistique. En tout cas, n'hésitez pas, que l'Éternel vous le rende au centuple. Bonne soirée, bonne nuit ou bonne journée pour ceux qui sont encore en plein jour. Que Dieu vous bénisse, ta foi et ta victoire. Amen. En tout cas, mes amis, on a fini notre culte. Merci à toi, maman la sœur, l'ami Gaël, Préti Barry, 30 Lions. En tout cas, merci. Nous sommes à la fin de notre culte. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.